France Bleu Saint-Étienne-Loire, présidentielle 2017. Emeline Rochedy. Emeline, bonjour. Bonjour. Tout au long de cette semaine, il se succède au même micro les représentants locaux des candidats à la présidentielle. Et nous accueillons ce jeudi matin Jean-Noël Barrot, conseiller départemental de Haute-Loire, qui a rejoint En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron. Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour Emeline Rochedy. Donc si on précise, en fait, vous êtes au Modem et le Modem s'est allié à En Marche pour cette présidentielle. L'actu d'aujourd'hui, c'est ce dernier débat avec plein de guillemets télé ce soir. Emmanuel Macron semblait du même avis que Jean-Luc Mélenchon, trouvant que c'était un peu trop rapproché du premier tour. Ce débat donc sur France 2 et France Info Télé. Finalement, les 11 seront bien là. Est-ce trop près justement du scrutin, du coup très risqué, ou bien finalement c'est la formule qui fonctionne? Parce que voilà, ce sera une émission un peu adaptée. D'ailleurs, ce sera tout sauf un débat, puisque chacun va parler gentiment 15 minutes, puis 2 minutes 30, puis conclure. Ces débats d'avant-premier tour, c'est une nouveauté dans cette campagne présidentielle. Il y a eu quelques cafouillages dans les éditions précédentes, mais néanmoins on peut... Dont Emmanuel Macron a pâti, vous diriez ? Pas vraiment, j'ai trouvé qu'il s'en sortait assez bien et d'ailleurs les sondages d'après-débat ont plutôt montré qu'il avait été très convaincant, parfois même le plus convaincant dans ces débats-là, qui est un exercice nouveau pour lui aussi. Et je trouve que d'une manière générale, c'est plutôt intéressant que les citoyens puissent, à travers ces émissions-là, rencontrer les candidats d'une manière différente. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Une dernière fois avant d'aller à l'isoloir, d'autant que beaucoup hésitent. Le programme d'Emmanuel Macron, il y est notamment question de supprimer, le mot est là, 120 000 postes d'agents publics sur la durée du quinquennat, dont 70 000 dans la fonction publique territoriale. Vous qui représentez le canton d'Issingeaux au conseil départemental de Haute-Loire, vous diriez vraiment qu'il y a autant de gens, d'agents qui ne font rien, dont on peut se passer dans les communes, les départements, les régions ? Alors, il faut d'abord rappeler que cet effort qui va être demandé aux agents de l'État et aux agents des collectivités locales est un effort raisonnable dans la mesure où ça va se produire à travers le non-remplacement d'un certain nombre d'agents, que ça va épargner la fonction publique hospitalière, que dans le domaine de la sécurité, 10 000 postes de gendarmes et de policiers vont être créés et que dans l'éducation, là aussi, on va sanctuariser les choses. Mais l'ambition d'Emmanuel Macron, c'est de pouvoir faire des économies afin de pouvoir investir dans l'avenir. Et ces économies doivent être faites naturellement de manière raisonnée dans l'administration d'État et puis dans les collectivités locales. Alors vous parlez de la Haute-Loire et du canton d'Issingeaux. Il y a des départements comme ceux de la Haute-Loire qui ont déjà fait un effort considérable sur leurs dépenses de fonctionnement pour pouvoir continuer à investir. C'est tout à fait dans cet esprit-là que s'inscrit Emmanuel Macron. Mais de quel type d'agent, de quel type de poste on va se passer? Parce que, ok, il y aura des départs à la retraite, mais enfin quand même, ce seront des postes supprimés, donc des services en moins? Non, pas des services en moins, mais un certain nombre de restructurations. On a aujourd'hui un certain nombre d'outils, notamment grâce au numérique, qui vont nous permettre d'alléger un petit peu le fonctionnement de l'État et donc potentiellement de susciter et de générer des économies pour que l'argent du contribuable, l'argent qui est prélevé par l'État et les collectivités locales par l'impôt, puisse être alloué directement à de l'investissement pour améliorer la vie et le quotidien des gens. Le contexte, ce serait donc une baisse encore des dotations de l'État aux collectivités. Mais la différence avec ce qui s'est passé durant les années précédentes, c'est qu'il y aurait contrat, il y aurait deal. Comment ça se passerait? Oui, tout à fait. L'idée est de créer une sorte de contexte incitatif. Si vous êtes dans une collectivité qui fait des efforts, comme c'est le cas pour le département de la Haute-Loire, présidé par Jean-Pierre Marcon, pour faire des économies afin d'investir sur les territoires, dans les routes, dans les collèges, les dotations, la baisse des dotations de l'État sera peut-être un peu moins importante afin de pouvoir inciter les collectivités à aller dans ce sens-là. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aussi de créer un contrat de mandature, c'est-à-dire que l'État s'engage sur un certain nombre d'années. Et pour avoir assisté aux travaux du Conseil général, c'est très important de pouvoir, comme ça, planifier plusieurs années en avance. 7h54, notre invité ce matin, Jean-Noël Barrot, conseiller départemental de Haute-Loire. On évoque le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Et maintenant la 45, faut-il la construire selon En Marche, selon Emmanuel Macron? Alors, d'abord, il faut dire que la question de la mobilité est au cœur du programme d'Emmanuel Macron. Vraiment, s'il vous plaît, sur la 45.
Sur la 45, vous annonciez il y a quelques instants qu'il y avait un accident ou qu'il y avait une poutre sur la 47. Donc vous voyez que, comme moi, vous empruntez sans doute cet axe assez souvent, et que là se posait une question réelle de sécurité publique. Il fallait que ça cesse. C'est une très bonne chose que la région Rhône-Alpes, le département de la Loire, la Saint-Étienne Métropole se soient mis d'accord sur un plan de financement et que donc ce projet puisse progressivement se mettre en œuvre. Donc au nom de la mobilité, c'est bien que ça se fasse, il faut que ça se fasse. Absolument. Okay. Cependant, bien sûr, la concertation doit se poursuivre et le projet peut encore être bonifié. Et c'est en particulier la position qu'a prise le groupe centriste, le groupe MoDem à la région Rhône-Alpes. Et en particulier, il y a deux aspects sur lesquels le projet peut encore être bonifié. Le premier, c'est la levée des hypothèques sur la question environnementale, puisque les tracés envisagés passent à travers un certain nombre de zones et de sources d'eau potable qui peuvent poser un certain nombre de problèmes pour la faune, et donc auquel il va falloir être très attentif. Et je rappelle que la transition énergétique et environnementale est un point clé du programme d'Emmanuel Macron. On l'a fait, mais on fait attention à l'environnement. On doit conclure sur la campagne d'Emmanuel Macron. Que diriez-vous? Qu'est-ce qu'il a su mettre en avant? Ce qu'il a su mettre en avant, c'est qu'il a su créer un espoir, l'espoir du renouvellement, c'est-à-dire les femmes, la société civile, et les jeunes et l'arrivée dans la politique. La deuxième chose, c'est la moralisation de la vie publique, qui est un gros espoir qu'il a suscité. Et le troisième, c'est l'espoir d'un rassemblement qui va d'où? Qui va d'abord des Chiraciens, avec Jean-Louis Debré, Dominique Perben, Jean-Jacques Ayagon, qui sont rassemblés autour de lui, jusqu'aux rocardiens et leur progressisme raisonnable. Et bien sûr, entre ces deux groupes, les centristes et les humanistes, et là je veux citer des noms qui sont bien connus dans notre région: Meignery, Douste-Blazy, Arthuis, Bayrou et Bourlange. Tous ceux qui se reconnaissent dans cet axe qui va des Chiraciens jusqu'aux rocardiens, je les invite à se déplacer dimanche. Merci beaucoup Jean-Noël Marot d'être venu, en tout cas ici sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Bonne journée. Merci.